Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Hop, je me mets là pour ça, vous avez... Tenez, ça c'est pour vous. Moi je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Oui, oui. Vous pouvez faire coucou à la caméra, hein. Alors moi je viens voir des gens dans la rue pour dire qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Bon, demain matin ça commence dur, hein. D'accord. Est-ce que vous le savez, vous allez mourir un jour? Bien sûr que oui. Mais la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce qu'on va? Attendez. Durant la semaine, va. Après la mort, Oui. où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Super. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Vous êtes musulman ou chrétien si c'est pas indiscret? Non. Musulman? Non. Chrétien? Non. Vous êtes quoi? Oui. Bon, même si vous êtes rien, je vais vous montrer une porte. D'accord. Dès que je m'en vais, libre à vous de l'ouvrir. Moi, je pense que chaque être humain, croyant ou non croyant, passera devant le tribunal de Dieu et sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'il aura fait ici, sur terre. La grande question à se poser, comment est-ce que je sais si je fais du bien ou du mal? Comment est-ce que vous le savez, vous? Eh oui, parce que quand on va être jugé devant Dieu, la loi, il faut que ce soit la même pour tout le monde. Il n'y a pas une loi qui est différente aux musulmans, aux chrétiens, aux hindous. Non, tout le monde la même loi, pareil. Oui. Eh bien, cette loi, moi, je sais c'est laquelle. C'est la loi de Moussa, la loi de Moïse, les 10 commandements que les musulmans acceptent aussi. Tu mentiras pas, tu voleras pas. Mais le problème, moi, j'ai déjà menti, moi. Et vous, est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Eh oui, voler. Même une pomme, un arbre, on l'a volé aussi. Oui. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. C'est ça. Mais malheureusement, on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Problèmes administratifs, prison, maladie, couple. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'accordes la vie aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ah oui, parce que la vie, elle tient sur un fil. Si Dieu, il fait stop, c'est fini. Et un dernier, tu ne commettras pas d'adultère. Souvent, on me dit, moi, je ne suis pas marié. Mais Isaac et Jésus a dit, quiconque a regardé une femme avec des idées, pas avec un œil, avec les deux yeux, on a commis un adultère dans son cœur. Et bon, les femmes aussi elles regardent, hein. Mais on l'a tous fait. Et ça me montre quoi, moi, ça? Parce que souvent, tu as vu, quand on juge quelqu'un, on le pointe du doigt. Mais on a oublié qu'il y en a 3 qui sont devant nous, 2 doigts. Tu es pécheur, je suis pécheur aussi. Qui c'est qui peut dire, moi, Seigneur, j'ai tout fait de bien? Ça n'existe pas, hein. Dieu le prend tout de suite, hein. Ça n'existe pas, ça. Tu crois que l'imam ou le rabbin ou le pasteur, il n'a pas regardé la femme du coin de l'œil? Tu crois qu'il n'a jamais menti une fois dans sa vie? Tous, on est tous des pécheurs aux yeux de Dieu. Mais malheureusement, le péché, il nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu enverra bien le pécheur en enfer. Et ça, tu as remarqué? On ne veut pas y croire. On ne veut pas en parler pour continuer à faire ce qui nous plaît parce que les voies, les commandements de Dieu nous dérangent. Mais malheureusement, l'enfer, c'est un endroit éternel. Il y aura des regrets, des vers qui ne meurent point et tourmentés pour l'éternité. Là, c'est pas comme si tu fais 15 ans de prison, tu as fait les 15 ans, tu sors, c'est fini. Là, c'est un endroit où il n'y aura pas de temps. Oui. Et ça, tu vois, c'est terrible parce que moi, je veux pas que ni toi, même pas mon pire ennemi, j'y souhaite d'y aller. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Parce que Dieu, il nous aime. Dieu est un créateur. Et en général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un jardinier, il aime les arbres, les plantes. Un musicien, il aime sa musique. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi par amour il y a aujourd'hui un petit peu plus de 2000 ans maintenant? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose d'extraordinaire, que même dans le Coran, c'est écrit. Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Issa, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque c'est merveilleux, ça veut dire toi ou moi, quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème, je ne dis pas qu'il ne faut pas croire, hein. Non. Les démons aussi y croient. Et eux, ils tremblent parce qu'ils connaissent réellement Jésus. Ils savent réellement qui il est. Moi, le but de ma démarche, je remplis ni une église, ni une mosquée, ni une secte, ni une organisation. C'est comme moi, des hypocrites, t'en as de partout. T'en as, ils vont à l'église dimanche matin, ils te parlent en langue, ils chantent Alléluia.
Puis lundi et mardi, ils ont oublié, ils ne sont même pas venus capables de discuter avec toi. T'en as, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont en boîte ou ils vont vendre une barrette de shit. Moi, le but de ma démarche, c'est que tu ouvres ton cœur sincèrement à Dieu. Tu te repens de tes péchés. Il n'y a pas de degré de péché. Quand on me dit, ah, moi, j'ai pas tué. Mais moi, je peux te dire que tu as déjà tué quelqu'un. Moi aussi, j'ai tué quelqu'un. Tu sais comment? Parce que dans la Bible, il y a écrit, lorsqu'on a de la haine dans notre cœur envers une personne, Jésus, il dit, il est considéré comme un meurtrier. Eh ouais, tu vois, on ne pense pas à ça, mais hey, si toi et moi, on se base, si on se compare à un trafiquant de drogue, à un terroriste, toi et moi, on est des enfants de cœur. Mais si on se base sur la loi de Dieu, on est tous pareils. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Alors, c'est que moi, mon but, c'est que tu te repens sincèrement de tes péchés. Et tu commences à suivre et à obéir à Jésus. Je vais te montrer pourquoi. Imagine tous les deux, on fait un braquage. On se fait attraper par la police. La police nous emmène tous les deux au tribunal, on passe devant le juge. Et le juge, il dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me donnez sur ma table, là, tout de suite, 15 000 € de caution. Ou sinon, vous partez tous les deux 20 ans en prison. Toi et moi, malheureusement, on n'a pas l'argent. Mais on ne peut pas non plus revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire tous les deux, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Je vous le promets de ne plus recommencer, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va nous dire, je suis bon, miséricordieux peut-être, mais vous me donnez l'argent, vous partez en prison, je ne veux rien savoir, moi. Et là, on se regarde tous les deux dans les yeux, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Mais attends, il rentre un homme qu'on ne connaît pas dans la salle, et il nous regarde, et par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de payer la caution, de donner l'argent au juge. Le juge, puisque l'argent a été versé, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imagine-toi dans le film, cet homme qui a donné l'argent là, il nous attend tous les deux à la sortie du tribunal. Et il vient se présenter devant nous. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là pour le geste qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on va lui dire à lui? C'est comme si que toi tu prends une contravention sur l'autoroute et moi je paye ton amende. Qu'est-ce que tu vas me dire? Merci. Eh oui, ben tu vois, cette image-là, c'est ce que Jésus a fait pour toi il y a 2000 ans. Enfin un peu plus de 2000 ans aujourd'hui. Quand Jésus est mort à la croix, il a pris tous tes péchés, passés, présents et futurs. C'est pour ça qu'on l'appelle le Messie, le Sauveur. C'est comme les musulmans, quand ils font la fête, ben, il faut que le mouton soit pas malade, il faut qu'il soit en très bonne santé. Sinon, ça ne marche pas. Eh ben, Jésus, c'est pareil, c'est le seul, c'est lui qui a accompli la loi, la Torah, les 10 commandements. Il n'a jamais commis aucun péché. Et attends, il est même vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a un passage qui est merveilleux dans l'Ancien Testament, c'est Abraham. Quand Dieu parle à Abraham, tu connais Abraham, qui lui dit, sors de ta parenté, sors de ta famille et viens. Ben moi c'est pareil, j'aime bien dire à toi et à certaines personnes que je rencontre dans la rue, sors de ta religion, suis Dieu, sors de ta parenté, suis Dieu. Les voies de Dieu sont extraordinaires et attention, les bénédictions de Dieu sont encore plus merveilleuses. Parce que quand Dieu décide d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser sa bénédiction sur ta vie, quand tu vois que tu le cherches et que tu l'aimes du plus profond de ton cœur, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Parce que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais quand Dieu décide de ne pas ouvrir cette porte, personne ne peut l'ouvrir. Hein? Alors, moi, c'est ça que je t'encourage à faire. Alors, pourquoi je t'ai parlé de Jésus? Je ne sais pas si tu es musulman ou pas, mais je vais quand même te laisser ça. Ça, c'est des sourates du Coran. C'est merveilleux. Regarde pourquoi je t'ai parlé de Jésus et de la Bible. Alors, j'ai le Coran dans le sac à dos, mais par respect, je ne vais pas le prendre. Il faut que je me lave les mains, tout ça. Tu lis le français ou l'arabe? Français. Anglais, français. Alors, regarde la première sourate là. Dans la première sourate, il est écrit que l'évangile, c'est un guide et une lumière. Et une exhortation pour les pieux. C'est-à-dire que dans la sourate Myriam aussi, il est écrit que tous les musulmans finiront en enfer, sauf les pieux sortiront de l'enfer. Et dans la première sourate, il est écrit que l'évangile, c'est un guide et une lumière. Jésus dit dans l'évangile de Jean, moi, je suis la lumière du monde. Mais c'est aussi une exhortation pour les pieux. Dans la deuxième sourate, il est écrit dans la sourate l'ornement, et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, je suis venu à vous
avec la sagesse. Et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est quoi? C'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Allah, craignez Dieu, Jésus dit, mais obéissez-moi. Regarde la dernière sourate, tourne le petit livret. Voilà. En bas, la dernière là, voilà. Celle-là, c'est la plus terrible, la sourate 355. C'est Dieu qui parle. Rappelle-toi quand Dieu dit, là Dieu il parle, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Qui n'ont pas cru en qui? En Jésus. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire la résurrection quand on passera devant Dieu. Et regarde ce qui est écrit, jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent, ceux qui suivent Jésus, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Il n'y a rien de plus important, mon ami, que de suivre Jésus et de lui obéir. Tu as remarqué une chose? Les témoins de Jéhovah, les catholiques, les évangéliques, les protestants, même les musulmans connaissent Jésus. Même les bouddhistes, même les athées le connaissent. Mais remarque bien, il y a un problème. Tout le monde sait qu'il est vivant, qu'il va revenir et personne ne le suit. C'est fou quand même, hein? Eh oui. Alors moi, le but de ma démarche, tu lis le français, tu m'as dit. Je vais te faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit, tu n'as rien à me donner. Pas un euro, gratuit. Pourquoi je te la donne? Parce que moi, je vais te voir là-haut, mon ami. Je me rappellerai de toi avec ta veste noire et blanche, je vais te chercher. Hein. Et je dirai, il est où, mon ami? Il est où? Et ce que tu comprends, tu le mets en pratique dans ta vie. Je prends le mensonge. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac pour savoir qu'il ne faut pas mentir. Tu vas dire là, si je mens à ma future épouse, à mes parents, ma famille, mes amis, je m'en fous, personne ne le sait. Mais attends, je ne peux plus faire ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement. Je serais fou de continuer à faire ça. Sinon, ben, ça veut dire que moi-même, je le crache une deuxième fois au visage. Alors je décide de suivre Jésus et de lui obéir. Tu sais, personne ne peut savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Sauf lui. Et il ne te balancera jamais, lui. Hein. C'est entre toi et lui. Mais tu vois, aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, viens, suis-moi. Si tu vas te marier, tu as une future épouse, mets Jésus dans ton couple. Tu as des problèmes administratifs, mets Jésus dedans. Seigneur, touche le cœur d'une personne qui va me venir en aide. Tu cherches un travail pour subvenir aux besoins de ta famille et de ta future épouse. Seigneur, touche quelqu'un qui soit humble et pieux. Touche quelqu'un dans son cœur qui me tende la main pour travailler. Je veux gagner mon argent et travailler. Seigneur, touche le cœur d'une personne qui puisse m'obtenir un petit logement. Tu vois, Jésus, il veut être partout. Mais il te dit, lorsque tu demanderas quelque chose en mon nom, crois que cette chose va arriver, tu la verras s'accomplir et ne doute pas. De toute façon, que le doute est un péché. Il ne faut jamais douter de la puissance de Dieu. Hein. Et tu te rends compte avec les prophètes ce que Dieu a fait? Mais les miracles, ils sont toujours là. Hein. Mais c'est nous qu'on est orgueilleux. On est un peu comme Saint Thomas, on veut croire que ce que... ouais. Allez, je te fais ce merveilleux cadeau, mon ami, et je te laisse tranquille. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Augustin. Comment? Augustin. Augustin. Oui. Augustin, d'accord. Tiens, Augustin. Alors, j'ai mis un petit marque-page dans... Enfin, tu lis où tu... Français. Français, oui. J'ai mis un marque-page là, dans l'évangile, là, de Jean. Commence à lire l'évangile de Jean. Et ce que tu comprends, tu le mets en pratique. Ce que tu ne comprends pas, on ne peut pas te juger pour quelque chose que tu n'as pas compris. Ne mens pas, tu n'as pas besoin de... Tu vois, Augustin? Voilà, moi je suis un simple chrétien, Augustin. Je fais des petits reportages pour dire aux chrétiens, sortez, discutez. Et quand on aime son prochain, dis-lui la vérité, que l'enfer est réel, le jugement est réel. Et ça va arriver. Et lorsqu'on aime son prochain, il faut lui dire la vérité. Bien sûr, avec amour et sagesse. Pas avec un esprit, moi je suis mieux que toi. Non, non. Merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Augustin, de m'avoir supporté quelques minutes. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Qu'il t'accorde vraiment tous les désirs de ton cœur. Et que vraiment ton nom et prénom soient inscrits sur son livre de vie. Je reviendrai te voir, Augustin. Merci. Que Dieu te bénisse. Je me souviendrai de toi, je te chercherai avec la veste blanche et noire. Hein. D'accord. Tu me fais pas faux plan. Ça s'appelle Miss pour Jésus sur YouTube. Miss comme Miss pour Jésus ou ta TikTok. Allez, sois béni, Augustin. Je te remercie. Tu l'as dit, hein. Ciao.